Ce fameux Pilate qui avait une autorité légitime, comme Jeff vient de nous le préciser, a posé une question en fait que lui s'est posée et à laquelle il a dû répondre, mais une question que tout être humain doit aussi un jour se poser. Je vous lis cette question que Pilate a posée. On la retrouve dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 27 et le verset 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? En fait, le contexte de l'histoire, c'est que Barabbas venait d'être délivré suite au choix de la foule. Et maintenant, Pilate était avec Jésus, j'allais dire, Jésus, il était dans les bras de Pilate. Il fallait que Pilate prenne une décision à propos de Jésus. Et ce Pilate, son histoire, je la trouve pathétique. Parce que je connais personne dans la parole de Dieu qui semble avoir été aussi tourmenté que Pilate, bien qu'il ait finalement pris une décision contre Jésus. Il ne s'est pas positionné pour Jésus. Parce que Pilate, à un moment donné, on peut dire qu'il a fait 4 grandes tentatives de se débarrasser de Jésus sans le rejeter vraiment. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On ne veut pas nécessairement rejeter le Christ raide, direct, mais on prend des mesures pour éviter de répondre franchement à la question. Et lui, Pilate, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, dans les évangiles, on voit Pilate qui envoie Jésus à Hérode pour se libérer du cas, mais Hérode le renvoie à Jésus, donc cette tentative n'a pas fonctionné. Ensuite, Pilate l'envoie, le remet entre les mains des religieux de l'époque, en fait, ceux qui avaient voulu le condamner. Pilate se ramasse que les gens religieux refusent, eux aussi, de s'en occuper, et Jésus revient à Pilate. Ensuite, qu'est-ce que Pilate fait? C'est qu'il le remet à la foule. Il dit, « Jugez-le vous-même. » Et encore une fois, la foule n'avait pas ce privilège de mettre à mort Jésus, comme Jean-Pierre nous l'a précisé tout à l'heure. Et finalement, geste ultime, probablement le plus connu, c'est Pilate, après avoir été pris de condamner Jésus pour satisfaire la foule, tout en sachant très bien que Jésus était innocent, se lave les mains littéralement, d'où l'expression aujourd'hui « s'en laver les mains ». Alors, Pilate fait aussi cette tentative pour se débarrasser de cette décision, mais malheureusement pour lui et pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de façon de rejeter Jésus ou de l'éviter, si ce n'est qu'en étant clair et en prenant une position claire. Alors, vous qui nous écoutez aujourd'hui, nous devons, chacun d'entre nous aussi, répondre à cette question que Pilate a posée. Que ferai-je de celui qu'on appelle Christ? 2 choix, seulement 2 choix sont là devant nous. Le rejeter, tout simplement. Refuser de croire qui il était. Refuser de croire ce qu'il a dit. Et malheureusement, en subir les conséquences, et les conséquences, il faut le dire, les conséquences éternelles. Mais vous pouvez aussi prendre position vis-à-vis de lui. Et même, comme on a entendu tantôt, si on pourrait jusqu'à avoir des problèmes avec les autorités ou simplement la pression sociale qui est tout à fait en opposition avec ceux et celles qui se décident pour Jésus, eh bien, c'est quand même le prix que vous devriez payer parce que Jésus, lui, a payé le prix pour le rachat de nos âmes. Jésus a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés. Il est venu dans ce monde pour donner sa vie. Et si on rejette ce Christ, si on rejette l'œuvre de la croix, si on refuse de la prendre comme étant le seul moyen de salut, la seule façon d'être réconcilié avec Dieu, nous sommes malheureusement et éternellement perdus, loin de Dieu pour l'éternité. Alors, vous qui nous écoutez, j'aimerais tellement que vous puissiez arrêter aujourd'hui, faire ce choix
Et s'il vous manque des éléments, contactez-nous ou simplement lisez le Nouveau Testament et Dieu va vous parler parce que c'est une question éternelle. C'est une question tellement importante que vous ne pouvez pas ou vous ne devriez certainement pas la négliger de quelque façon que ce soit. Alors, arrêtez-vous, comme dit le texte de l'Ancien Testament, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est sur cette pensée, cette réflexion que je vous laisse aujourd'hui.